Aujourd'hui, on va résoudre un exercice concernant la géométrie dans l'espace. Alors, on a dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct au IJK, on considère la sphère de centre oméga 2, 1, 2 et de rayon 3 et le plan P passant par le point A de coordonnées moins 1, 0, 3 et dans U de coordonnées 4, 0, moins 3, un vecteur normal. Alors la première question montrait que S montrait qu'une équation de S est x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 2y moins 4z égale à 0. Alors, la question, pour la solution, alors, la première question, on a S, c'est une sphère de centre oméga 1, 2, 1, 2 et de rayon R égale à 3. Alors, on va appliquer la règle. Alors, S, c'est x moins x oméga carré plus y moins y oméga carré plus z moins z oméga carré égale à R carré. Alors, S est l'équation cartésienne x moins 2 carré plus y moins 1 carré plus z moins 2 carré égale à 3 carré. On va développer. Alors, c'est x carré plus y carré plus z carré moins 2 fois 2, c'est 4x moins 2y moins 4z plus le 4 plus 1 plus 4 égale à 9. Alors, cette quantité égale à 9, on va l'éliminer. Alors, x carré, y carré, z carré, moins 4x, moins 2y, moins 4z égale à 0. C'est bien tout l'équation cartésienne de cette sphère. La deuxième question, on va vérifier que l'équation cartésienne du plan P est égale à 4x moins 3z plus 13 égale à 0. Alors, quel que soit M de coordonnées x, y, z appartenant à P, alors AM scalaire. Vecteur normal de cette plan, c'est U égale à 0. Équivalent que x moins 1 égale à 1, y moins 0 c'est y, et z moins 3, scalaire, u c'est 4, 0 moins 3 égale à 0. Alors, si 4x plus 1 plus 0 fois y plus, c'est-à-dire plus moins 3, facteur de z moins 3 égale à 0. D'où P à l'équation cartésienne la suivante. 4x moins 3z plus 4 plus 4 plus 9 égale à 0. C'est équivalent que P. Son équation cartésienne, c'est 4x moins 3z plus 13 égale à 0. Alors, on va passer à la troisième question. On va vérifier que la représentation paramétrique de delta, c'est quoi delta? C'est la droite passante par oméga
est orthogonal à P. Alors, on a la troisième question A. On a delta est orthogonal à P. Alors, delta a pour vecteur directeur U. On a déjà vu, c'est 4, 0, moins 3. 4, 0, moins 3. Alors, delta est défini par, elle passe par le point, delta passant par le point oméga, 2, 1, 2, 2, 1, 2, est dirigé par 4, 0, moins 3. Alors, on a, quel que soit m, x, y, z appartenant à delta, on a le vecteur oméga m est parallèle à u. Cela veut dire qu'il existe un t appartenant à R tel que oméga m égale à t u. C'est équivalent qu'il existe k appartenant t appartenant à R tel que x moins 2, y moins 1, z moins 2 égale à 4t 0 moins 3t. En appliquant l'égalité de deux vecteurs, on obtient le système suivant. C'est x moins 2 égale à 4t, y moins 1 égale à 0 et z moins 2 égale à moins 3t. Alors, d'où la représentation paramétrique de la droite delta, c'est x égale à 2 plus 4t plus c'est 2 plus 4t, y égale à 1, finalement z égale à 2 moins 3t avec t appartenant à R. Maintenant, passons à la question B. Déterminer les coordonnées de H, point d'intersection du plan delta, de la droite delta et du plan P. Cette question, alors, on a petit b, soit H, on va le déterminer, appartenant à l'intersection de droite delta et c'est-à-dire que les coordonnées de H vérifient notre représentation paramétrique, c'est-à-dire 2 plus 4t, y égale à 1 et z égale à 2 moins 3t. En même temps, elle vérifie l'équation de plan P. On a l'équation du plan P, c'est 4x moins 3
4x moins 3z plus 13 égale à 0. On va substituer x par 2 plus 4t et z par 2 moins 3t plus 13 égale à 0. Nous obtenons une équation de premier degré d'un connu t 16t plus 3 fois 3 c'est 6t plus 8 moins 6 plus 13 égale à 0, c'est-à-dire 25t. On a 8 moins 6 c'est 2 plus 15 égale à 0, d'où t égale à 15 sur 25. On va simplifier par le 5, on obtient 3 sur 5. Alors, on va xh égale à 2 plus 4 fois 3 sur 5 qui égale à 2 plus 12 sur 5 qui égale à 10, 22 sur 5. YH est toujours égal à 1. ZH égale à 2 moins 3, 3 sur 5, égale à 2 moins 9 sur 5. Si 10 moins 1, c'est 1 sur 5. Finalement, H est de coordonnées 22 sur 5, 1, 1 cinquième. Alors, la dernière question, c'est on va calculer la distance du point oméga au point P. Alors la question 4 petit a, calculons la distance qui sépare oméga au plan P. Alors, égale à, on va appliquer la règle. Alors 4x oméga moins 3z oméga plus 13 divisé sur la norme du vecteur normal U. On a les coordonnées de C 4 carré plus 0 carré plus moins 3 carré qui égale à 4 fois 2 moins 3 fois 2 plus 13 sur cette norme, c'est 16 plus c'est 25 qui égale à 8 moins 6 c'est 2, c'est 15 sur la racine de 25 qui égale à 15 sur 5 qui égale à 3. D'où dans la distance oméga AP égale à 3. Alors il nous reste la question B. La question B, c'est montrons que le plan P est tangente à la sphère S en un point que l'on déterminera. Alors, on a la distance de oméga AP égale à R égale à 3. D'où le plan
le plomb P est tangente à S en un unique point. En un unique point. Alors, soit on va l'appeler cet point. Ce point-là, on va l'appeler par. Alors, on a E, X, Y, Z égale à S inter P. Alors, cela veut dire que les coordonnées de E vérifient l'équation cartésienne de P l'équation cartésienne de P. Alors, on va procéder par deux méthodes. La première, si on va utiliser les deux équations, alors ça sera très long. Alors, on va procéder comme suivant. Alors, on a oméga, on a le plomb P et tangente à E. Alors, la droite qui passe par oméga, on a déjà vu que la droite c'est delta. Alors, C, E est aussi S. On va substituer S par la droite delta inter P. Inter P. La droite qui passe par